I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all ambition. Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le taroscope de la semaine du 18 au 24 mai pour les 12 signes astrologiques. J'ai tiré une carte du tarot pour chaque signe et j'espère que cette lecture vous concernera. Comme toujours, il s'agit de tendances générales à prendre comme des pistes de réflexion pour votre quotidien. L'idée est simplement de vous donner un éclairage sur ce qui peut se jouer autour de vous afin de mieux avancer ou ajuster vos décisions. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Pour accéder à votre signe, j'ai mis le timing dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Et puis si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochains tirages. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine. Bélier, cette semaine c'est le 3 de bâton qui domine, une carte qui évoque souvent une période où l'on regarde plus loin avec l'envie de construire quelque chose de solide ou d'élargir ses horizons. Donc cette carte peut annoncer une réponse attendue, une opportunité professionnelle, un déplacement utile, une rencontre motivante ou encore un projet qui commence enfin à porter ses fruits. Vous pourriez aussi ressentir un regain d'énergie et l'impression que les choses bougent enfin dans le bon sens. En revanche, dans une vision négative, le 3 de bâton peut parler d'attentes frustrantes, de retard, d'un manque de soutien ou d'un projet qui évolue moins vite que prévu. Pour certains, il peut aussi y avoir une forme d'impatience face aux résultats ou la tendance à vouloir tout contrôler et partir dans trop de directions à la fois. Donc si les événements sont favorables, le conseil sera de continuer à avancer avec confiance, sans vouloir aller plus vite que le rythme des choses. Et si la semaine semble plus lourde ou incertaine, cette carte vous invite à garder une vision d'ensemble, à ne pas abandonner trop vite et à rester ouvert aux ajustements nécessaires avant la prochaine avancée. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les béliers. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, cette semaine, l'étoile vous parle d'espoir et d'un besoin de retrouver plus de sérénité dans votre quotidien. Elle annonce souvent une période plus légère avec des échanges sincères, une meilleure confiance en l'avenir ou encore une situation qui commence enfin à se débloquer progressivement. Pour certains, l'étoile peut aussi évoquer une aide bienvenue, une bonne nouvelle, une sensation de soulagement après une période fatigante ou l'envie de prendre davantage soin de soi et de son équilibre. Donc vous pourriez ressentir le besoin de ralentir un peu pour vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. En revanche, dans une vision négative, cette carte peut parler d'attentes trop idéalisées, d'un manque de motivation ou d'une tendance à fuir certaines réalités ou encore d'un moral plus fragile selon les moments de la semaine. Vous pourriez aussi avoir du mal à garder confiance face à une situation qui demande encore du temps avant de réellement évoluer. Donc cette semaine, si les événements sont positifs, le conseil sera de profiter de cette accalmie pour avancer avec calme et écouter davantage votre intuition. Mais si la semaine semble plus floue ou émotionnelle, l'étoile vous invite à ne pas perdre espoir, à rester patiente ou patient et à garder confiance dans ce qui se construit progressivement. Donc voilà les taureaux, votre taroscope pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le fou peut annoncer une période imprévisible où certaines décisions peuvent se prendre sur un coup de tête ou avec une forte envie de liberté. Cet arcane évoque le mouvement, l'envie de changement, les nouvelles expériences et parfois le besoin de sortir d'une routine devenue trop pesante. Alors pour certains, le fou peut parler d'un nouveau départ, d'une rencontre surprenante, d'une opportunité inattendue, d'un projet spontané ou encore d'un regain d'enthousiasme qui vous pousse à tenter quelque chose de différent. Vous pourriez ressentir le besoin de suivre davantage vos envies sans trop réfléchir au regard des autres. En revanche, pour d'autres, le fou peut annoncer de l'instabilité, des oublis, un manque d'organisation, des choix impulsifs ou une tendance à partir dans tous les sens sans réelle direction.
Alors, il peut également y avoir un risque de naïveté face à une situation ou une personne. Donc en résumé, pour certains, cette carte vous conseille d'oser avancer et de profiter des nouvelles ouvertures sans vous freiner inutilement. Mais pour d'autres, elle vous invite à garder les pieds sur terre, à réfléchir avant d'agir et à éviter les décisions prises uniquement sur l'impulsion du moment. Donc voilà la tendance pour cette semaine les Gémeaux. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le hiérophante annonce souvent une période où les échanges sérieux, les démarches administratives, les engagements ou les discussions importantes prennent davantage de place. Donc selon votre situation, cette carte peut parler d'une aide précieuse, d'un soutien qui vient d'une personne de confiance, d'une signature, d'un accord, d'une évolution professionnelle ou encore d'un retour à des valeurs plus rassurantes. Le hiérophante peut aussi marquer une envie de structurer davantage votre quotidien ou de prendre une décision plus réfléchie. Alors attention toutefois, dans une vision plus compliquée, le hiérophante peut évoquer des blocages liés aux règles, une sensation de lourdeur, des obligations pesantes, des conseils mal reçus ou qui ne sont pas écoutés, ou encore le sentiment d'être enfermé dans une situation trop rigide. Vous pourriez également ressentir un décalage entre vos envies personnelles et ce qu'on attend de vous. Donc en résumé, pour certains, cet arcane vous conseille de vous appuyer sur les bonnes personnes et de construire sur des bases solides plutôt que dans la précipitation. Et pour d'autres, si la semaine semble stricte ou limitante, le conseil est de garder votre calme, de faire preuve de patience et d'éviter les réactions trop impulsives face aux contraintes du moment. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les cancers. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, la tempérance cette semaine traduit un besoin de retrouver un rythme plus harmonieux dans certaines situations. Cette carte annonce souvent une période plus calme, où les tensions peuvent progressivement diminuer et où les choses avancent avec davantage de fluidité. Alors par exemple, pour certains, cette carte peut parler d'une réconciliation, d'un échange constructif, d'une amélioration dans une relation, d'un retour à la stabilité ou encore d'une solution qui se met doucement en place après une phase plus compliquée. Elle peut aussi indiquer une meilleure gestion du stress ou l'envie de prendre davantage soin de votre équilibre personnel. En revanche, pour d'autres, la tempérance peut évoquer de la lenteur, des hésitations ou l'impression que tout avance trop doucement malgré les attentes. Alors vous pourriez avoir du mal à exprimer clairement vos besoins ou chercher à éviter les conflits au point de trop prendre sur vous. Donc en résumé, selon votre situation, la tempérance peut vous conseiller de continuer à avancer avec patience et de privilégier les échanges sincères plutôt que les réactions impulsives. Et si la semaine semble plus floue ou frustrante, cette carte vous invite à ne pas forcer les choses, à laisser le temps faire son travail et à retrouver un meilleur équilibre avant de prendre une décision importante. Voilà la tendance principale pour cette semaine, les lions. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, bye bye. Vierge, le 2 d'épée évoque une période de blocage intérieur, d'hésitation ou de choix difficiles que vous préférez peut-être éviter pour le moment. Alors dans votre semaine, ça peut se traduire par une décision à prendre au travail ou dans votre vie personnelle que vous repoussez faute d'éléments clairs. Vous pourriez aussi vous retrouver dans une situation où deux options s'opposent sans qu'aucune ne semble vraiment satisfaisante. Il peut s'agir aussi d'un choix financier, d'une organisation à revoir ou d'une réponse à donner à quelqu'un. Alors il peut y avoir une discussion mise en attente ou un non-dit qui reste en suspens. Alors vous pourriez également avoir tendance à vous protéger en évitant de trancher ou de vous engager clairement. Donc si c'est le cas, le conseil est d'accepter de regarder la situation en face, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Évitez de laisser le silence ou l'indécision prolonger un malaise inutile. Un échange honnête avec une personne de confiance peut aussi vous aider à débloquer votre perception. Donc en résumé, cette semaine, vous êtes invité à sortir de l'immobilité intérieure par un petit pas plutôt qu'un grand saut. Donc voilà la tendance pour vous les vierges. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le 8 de bâton annonce souvent une semaine dynamique
avec beaucoup d'échanges, de déplacements, de messages ou de décisions prises dans l'urgence. Positivement, cette carte peut parler d'une réponse attendue, d'un projet qui avance vite, d'une opportunité soudaine, d'une rencontre marquante ou encore d'un regain d'énergie qui vous pousse à agir avec plus de motivation. Pour certains, cette carte peut aussi annoncer une période où plusieurs choses se mettent en place presque en même temps. En revanche, dans une vision négative, elle peut évoquer de la précipitation, du stress, des imprévus, une surcharge mentale ou le sentiment d'être débordé par tout ce qui s'accélère autour de vous. Certains pourraient également avoir du mal à ralentir ou à prendre des décisions trop rapidement sans assez réfléchir aux conséquences. Donc si c'est le cas et si les événements sont favorables, le conseil sera de profiter de cet élan pour avancer et saisir les opportunités qui se présentent. Mais si la semaine semble plus agitée ou fatigante, le 8 de bâton vous invite à éviter la dispersion, à garder la tête froide et à ne pas vouloir tout gérer en même temps. Donc voilà votre taroscope pour cette semaine les balances. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, cette semaine le 3 d'épée peut parler d'une déception, d'une tension émotionnelle ou d'une vérité qui peut être un peu difficile à encaisser. Alors selon votre situation, il peut s'agir d'une nouvelle qui vous attriste ou d'une situation qui ne se passe pas comme vous l'espériez, un désaccord, une dispute ou une mise au point qui peut créer une distance temporaire avec une personne, ou alors vous pourriez faire face à une promesse non tenue ou à un rendez-vous annulé au dernier moment. Alors il peut aussi y avoir une surcharge émotionnelle liée à des souvenirs ou à une situation non résolue. Alors parfois cette carte indique une vérité qui se révèle et qui oblige à voir les choses telles qu'elles sont. Voyez, une incompréhension qui peut être mise en lumière même si ce n'est pas confortable sur le moment. Donc si c'est le cas, le 3 d'épée vous conseille d'éviter de réagir sous le coup de l'émotion pour ne pas amplifier les tensions. Privilégiez un échange calme et posé si une discussion est nécessaire. Prenez de la distance si vous sentez que la situation devient trop lourde émotionnellement. Dites-vous surtout que le temps jouera en votre faveur pour apaiser les choses et redonner de la perspective. Donc voilà la tendance pour cette semaine les scorpions. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le 2 de bâton cette semaine vous parle de réflexion, de projets en préparation et le moment où l'on commence à envisager l'avenir avec plus d'ampleur. Donc pour certains, cette carte peut annoncer une opportunité à venir, une décision importante à préparer, une ouverture professionnelle, un projet de voyage ou encore une envie de sortir de votre zone habituelle pour explorer autre chose. Elle peut aussi évoquer une prise de conscience, celle que quelque chose doit évoluer pour aller plus loin. En revanche, pour d'autres, le 2 de bâton peut évoquer de l'indécision, une difficulté à se lancer, une peur de sortir de votre confort ou une tendance à trop analyser sans passer à l'action. Vous pourriez également vous sentir partagé entre deux directions ou manquer de clarté sur la suite à donner. Donc en résumé, si cette carte vous concerne, pour certains, elle vous conseille de préparer vos choix avec lucidité tout en gardant une vision ouverte sur les possibilités. Et pour d'autres, si la semaine semble plus hésitante, le 2 de bâton vous conseille de ne pas rester bloqué trop longtemps dans la réflexion et à commencer à poser un premier pas concret, même petit, vers ce que vous voulez construire. Donc voilà la tendance pour cette semaine les Sagittaires. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, la roue de fortune annonce souvent une période où les choses évoluent, où certaines situations se débloquent, tandis que d'autres peuvent prendre une direction inattendue. Donc positivement, cette carte peut parler d'une opportunité qui arrive au bon moment, d'un coup de chance, d'une amélioration financière ou professionnelle, d'une bonne nouvelle soudaine ou encore d'une rencontre marquante qui change votre dynamique. En revanche, négativement, elle peut évoquer des imprévus, des changements de programme, une sensation de perte de contrôle ou des situations qui évoluent trop vite pour être anticipées. Certains pourraient aussi ressentir une forme d'incertitude face à des événements qui ne dépendent pas entièrement de vous. Donc si les événements sont favorables, le conseil sera d'accueillir les opportunités sans trop chercher à tout maîtriser et de saisir le bon moment. Et si la semaine semble plus instable ou surprenante,
La roue de fortune vous invite à rester flexible, à ne pas résister au changement et à comprendre que tout fait partie d'un mouvement plus large qui finit toujours par évoluer. Donc voilà la tendance les Capricornes pour cette semaine. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Verseau, le 5 de Pentacle peut annoncer une semaine marquée par le manque, la fatigue ou le sentiment d'être en difficulté face à une situation matérielle ou morale. Cette carte peut parler d'une dépense imprévue qui déséquilibre votre budget ou d'une facture plus élevée que prévu. Vous pourriez aussi rencontrer une baisse de motivation ou une charge de travail plus lourde qui vous demande de tenir bon sans soutien immédiat. Il peut aussi y avoir une sensation d'être mise à l'écart ou de ne pas trouver facilement l'écoute dont vous avez besoin. Donc le conseil principal est de ne pas rester seul avec vos difficultés et de regarder autour de vous les soutiens disponibles. N'hésitez pas à solliciter une aide extérieure, même modeste, qu'elle soit matérielle ou morale. Des solutions existent, souvent plus proches que vous ne le pensez, mais pour les voir, il vous faudra accepter de sortir d'une forme de repli et reconnaître que vous n'avez pas à tout porter seul. Donc voilà la tendance, les Verseaux, pour cette semaine. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, c'est l'amoureux qui influence votre semaine, une carte qui évoque les choix du cœur, les relations importantes et les décisions qui demandent d'écouter autant ses émotions que sa raison. Cette carte parle souvent d'une période où les liens affectifs, les attirances ou les hésitations prennent une place centrale, avec la nécessité de clarifier ce que vous voulez vraiment. Donc pour certains, cette carte peut annoncer une belle rencontre, un rapprochement, une réconciliation, une discussion sincère qui rapproche, ou encore une décision alignée avec vos véritables envies, que ce soit en amour, en amitié ou dans un choix de vie. L'amoureux peut aussi marquer une harmonie retrouvée, un engagement qui se renforce, mais pour d'autres, à l'inverse, cette carte peut traduire une indécision, un tiraillement entre deux options ou deux personnes, des sentiments confus ou une difficulté à faire un choix clair. Selon votre situation, vous pourriez également vous retrouver face à une situation où le cœur et la raison ne vont pas dans la même direction. Donc en résumé, quelle que soit votre situation et si cette carte vous concerne, le conseil sera de vous écouter sincèrement et de choisir ce qui vous correspond vraiment sans vous laisser influencer par l'extérieur. Et si la semaine semble confuse, l'amoureux vous invite à ne pas fuir la décision, à prendre le temps de clarifier vos ressentis et à avancer avec honnêteté envers vous-même et envers les autres. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les poissons. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Lost all ambition or worldly acclaim. I just want to be the one you love.